Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Jour après jour, nous avons pris l'habitude depuis déjà plusieurs mois, nous avons pris l'habitude de méditer la Bible verset par verset. Alors, nous avons parcouru des livres de la Bible, des chapitres de la Bible, et cet été, nous nous sommes donné comme objectif de regarder, de survoler les 8 premiers psaumes. Ce que nous avons fait presque entièrement, nous sommes arrivés au psaume 7, verset 2 aujourd'hui, et donc il nous restera quelques versets à finir dans le psaume 7, puis le psaume 8, et ensuite nous pourrons avancer dans la méditation biblique. Ma prière, lorsque nous méditons la Bible ensemble, c'est que moi-même qui partage avec vous, je sois rapproché de Jésus-Christ, édifié dans ma foi, et que vous le soyez évidemment vous également. Alors je vais lire le psaume entier. Le psaume 7 compte 17 versets, et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le verset 2. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couche, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. C'est là, ou autrement dit, pause. Verset 7, 6 maintenant. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. C'était le psaume 7. Nous avons vu dans l'introduction hier que David avait prononcé une complainte devant Dieu. Il avait ouvert son cœur, il avait dit à Dieu qu'il cherchait son refuge en lui et il avait cherché auprès de Dieu son salut en face de persécuteurs qui voulaient lui faire du mal. Il avait invoqué la délivrance du Seigneur. Et nous avions vu que c'est exactement cela que nous voulons faire nous-mêmes lorsque nous sommes en face de dangers, de difficultés ou d'ennemis qui veulent notre perte. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une situation que nous rencontrons à tous les jours, mais qui sait, peut-être certains de ceux qui m'écoutent aujourd'hui traversent ce genre de difficultés où il y a des personnes qui s'opposent à elles. Donc ces personnes vivent des angoisses, des difficultés. Eh bien, le verset 1 nous rappelait que nous pouvons trouver salut, délivrance et refuge auprès de Dieu. Alors verset 2, je relis la dernière phrase du verset 1 pour que la suite ait du sens. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. David recherche auprès de Dieu la délivrance. Pourquoi? Parce que ses ennemis cherchent à le faire mourir. Ses ennemis cherchent à le déchirer comme un lion. L'image est terrible, mais à l'époque où
David vivait dans ces territoires d'Israël, il y avait encore des fauves, il y avait encore des lions. Et c'était une possibilité qu'une personne qui sorte là où il y a moins d'habitation, eh bien qu'il rencontre un lion qui pouvait facilement le déchirer. Et donc ici, David prie, David invoque Dieu et demande à Dieu de le protéger contre les lions féroces. Alors nous, la plupart d'entre nous, nous ne rencontrerons pas de lions féroces autour de nous. Et même si nous décidons d'aller quelque part en forêt, je serais surpris que vous rencontriez des lions. Mais il y a quand même des dangers pour nous. Il y a quand même parfois des êtres humains qui peuvent nous assaillir, qui peuvent vouloir nous faire du mal. Et, et donc, David, au verset 2, explique pourquoi il a fait cette démarche de prier, d'invoquer le Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur peut le protéger. Il sait que le Seigneur est capable de lui donner la victoire. Il sait que Dieu est plus grand que tous ses ennemis. Et il n'y a rien ni personne sur la terre qui puisse menacer Dieu. Quand Dieu prend position pour ses enfants, qui pourrait renverser ce que Dieu veut faire? Voyez, le texte dans l'Épître aux Romains nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pouvons-nous imaginer quelqu'un capable de vaincre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers? Personne. Et voilà pourquoi il est bon de se souvenir que dans nos détresses, dans nos difficultés, lorsque nous traversons des moments difficiles, eh bien la meilleure chose que nous puissions faire, et c'est ce que David nous encourage de faire, c'est tout simplement de faire comme lui, c'est de chercher un refuge en lui, c'est de l'invoquer, lui demander de nous secourir et de nous délivrer, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Je vais remercier Dieu pour ces délivrances. Merci Seigneur, parce que lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous-mêmes faisons face à des dangers, nous pouvons toujours, à tout moment, t'invoquer, et toi, tu nous délivres. Et celui qui est porteur de délivrance et de salut dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, ton Messie. C'est lui qui a vaincu tous nos ennemis, et nous te louons pour lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.